bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a deux cartes, deux arcanes majeures dans votre énergie, les amants et le diable. Et on a ici, dans le défi qui vous attend, la tempérance, c'est logique avec l'ermite. Et dans votre vie sentimentale, le pendu. Sinon, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des coupes, des épées. Ok, bon, ça va, le reste, ça va. Alors, comme pratiquement tous les autres signes, ce mois de septembre, il y a quelque chose au niveau de vos émotions. C'est... voilà. J'ai un peu l'impression, je peux me tromper parce que je me souviens évidemment plus de toutes les lectures que j'ai faites, extension incluse, mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce type de lecture pour vous. Je ne sais pas si c'était pas en juillet ou peut-être en août, je ne sais pas, je me souviens plus, mais on va voir, on va plonger dedans. D'abord, l'énergie qui vous accompagne, le mois dernier, vous aviez le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Le battleur, c'est celui qui est capable de décider de la direction qu'il veut donner à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a à disposition toutes les formules magiques, il a à disposition toutes les potions magiques, il a tout à disposition. C'est celui qui joue avec la loi de l'attraction, c'est celui qui sait comment manifester ce dont il a besoin et envie dans sa vie. C'est le roi de toutes les as, quelque part. C'est l'as de tous les as. Il sait, d'accord? Donc, il a cette capacité à donner ce mouvement-là, particulièrement précisément à sa vie. C'est aussi celui qui est capable, le magicien, c'est celui qui transforme la réalité, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, ce mois-ci, vous avez une énergie intéressante avec ça. Donc, à la suite de ce battleur, de ce magicien du mois d'août, vous avez l'ermite. L'ermite, lui, c'est beaucoup plus humble, on est plus dans l'humilité, on est dans la sagesse, on est dans la profondeur de l'être, on est dans la recherche de vérité, la recherche de sens, on est dans l'acceptation de ce qui est, avec sagesse, avec humanité, avec de la profondeur. C'est très humain. C'est très sage, c'est très profond. Et ça, c'est l'invitation de la vie. En d'autres termes, la vie vous invite, après avoir peut-être remué ciel et terre pour faire de votre vie ce que vous en souhaitiez, la vie vous invite ce mois de septembre à vous poser et aller voir en fait les racines des choses. Quel est le sens que vous donnez à votre vie? Quel est le sens que vous attribuez à ce que vous vivez? Notamment, semble-t-il, au niveau sentimentale. Pourquoi? Parce que dans votre énergie, vous avez les amants, arcane majeur, le diable, arcane majeur. D'accord? Donc, si je devais ne voir que ces deux cartes ensemble, je dirais que vous êtes emprisonné, ligoté, menotté à un amour. Il y a un amour, une âme sœur, une flamme jumelle, ce que vous voulez, il y a un amour qui en fait vous prive de votre liberté d'être. Pas parce que c'est quelqu'un de pas gentil et de mauvais, mais parce que ça s'appelle de la dépendance affective. Vous êtes ici avec ces deux arcanes majeures dans un schéma de dépendance affective. Et je pense que, alors vous l'avez peut-être manifesté au mois d'août, peut-être, mais si c'est vous qui l'avez manifesté, vous êtes un petit peu rattrapé par votre magie, en ce mois de septembre où la vie maintenant vous demande de sonder ce que vous êtes en train de vivre et de chercher le sens à ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi cette dépendance? Qu'est-ce qui en vous quelque part a cédé? Qu'est-ce qui en vous d'une certaine façon se prive de sa liberté d'être? Pourquoi se soumettre à un amour, à quelque chose? Alors, tout le monde n'est pas dans un schéma amoureux. Ceux qui ne le sont pas, ça peut être en termes d'amitié,
Ça peut être aussi par rapport à la famille, un membre de la famille qui joue peut-être un petit peu avec ses sentiments, ses émotions, ce lien familial. Et ça peut, dans certains cas, peut-être aussi être un travail, une vocation qui aurait pris peut-être l'emprise sur vous, qui aurait pris le dessus sur vous. Hein, vous adaptez évidemment en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va continuer, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Alors, vous, ce que vous voulez, je ne sais pas si je dois partir là-dedans tout de suite. Allez, on va le faire dans l'ordre parce que sinon je risque d'en oublier. Vous, ce que vous voulez, ici le plus, la position de ce que vous voulez le plus, c'est quelque chose qui amène du pétillant à votre vie. 4 de coupe nous explique que pendant un certain temps, peut-être 4 ans, vous étiez contenté d'un certain apport émotionnel qui aujourd'hui ne vous satisfait plus trop. Il y a de la lassitude, il y a de la frustration, il y a de la déception, c'est un peu plan-plan. Quel que soit le schéma dans lequel vous êtes, hein, amoureux, amical, familial, voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est amener un petit peu ce piment, ce piment à votre vie, amener le pétillant du champagne à votre vie, d'accord? C'est comme si vous buviez de l'eau plate et là, stupitement, ce mois de septembre, non, ben, j'aimerais bien des bulles dans mon eau ou dans mon champagne, j'aimerais bien des bulles. Il y a l'attention est tournée vers quelque chose auquel vous rêvez, quelque chose que vous essayez d'attirer dans votre vie, quelque chose qui vous conviendrait mieux. C'est comme si en fait vous étiez là à regarder ce que vous aviez en termes d'émotion, mais que votre attention était captivée par quelque chose d'autre, quelque chose de plus salivant, de plus pétillant, de plus coloré, de plus savoureux. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. 4 d'épée, c'est une énergie en fait où on fait le mort, comme on le voit ici. En fait, vos instincts représentés par les loups, là, sont en attente de ce que vous vous manifestiez. En d'autres termes, vous êtes au repos, vous êtes en mode « je recharge mes batteries, je réfléchis, je reprends des forces, je me recentre sur l'essentiel, sur moi-même ». Quand je serai disposé à me manifester, mes instincts reviendront à la surface et je pourrai à nouveau être dans l'action. Pour l'heure, vous êtes en mode abonné aux abonnés absents. D'accord? Vous êtes en mode laissez un bip après le signal sonore. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Voilà, ça c'est ce qui va vous aider. De vous mettre un peu en retrait, de vous mettre en mode laissez-moi un message. Le défi, ça va être d'équilibrer tout ça. D'équilibrer ce que vous ressentez, d'équilibrer l'étouffement de ce que vous ressentez, cette dépendance, d'équilibrer l'invitation de la vie à vous poser des questions. C'est bousculant ça. D'équilibrer votre mental qui part à l'appel de quelque chose de plus pétillant. Et ce besoin que vous avez de vous mettre en retrait. Ce sont toutes des énergies qui vous tirent dans des directions différentes. Elles sont toutes contradictoires, elles sont toutes en... Voilà. Et vous, le défi va être d'équilibrer tout ça. De vous calmer, de ne pas partir dans tous les sens, de calmer, de centrer surtout vos émotions. Sur le plan émotionnel, ce mois de septembre, je pense que vous allez partir dans tous les sens, comme une balle de flipper. D'accord? Donc, on calme tout ça. Dès que vous sentez qu'il y a un surplus d'émotions, on fait quelque chose avec les mains, avec la terre. C'est la terre qui absorbe le trop-plein d'eau, l'eau, les émotions. Terre, elle absorbe, elle pompe le trop-plein d'émotions. Faites du jardinage, mettez les mains, les pieds dans la terre, dans la boue, dans la gadoue, allez dans la nature, allez vous rouler dans l'herbe fraîche, faites du macramé, de la poterie, voilà, je ne sais pas, voilà. Mais trouvez un moyen d'équilibrer tout ça, d'harmoniser autant que faire se peut. Soyez patient, c'est un passage. C'est ça qui vous perturbe. Je pense que vous prenez conscience que vous êtes dans un schéma qui n'est pas forcément très sain, hein, au niveau de vos émotions. Vous appelez à quelque chose de plus pétillant. En même temps, vous êtes dans une forme de dépendance. Vous comprenez que vous avez besoin de prendre un peu du recul pour essayer peut-être de comprendre un petit peu tout ça. Voilà, il va falloir un petit peu jongler avec toutes ces énergies qui, encore une fois, vous tirent comme une balle de flipper dans tous les sens. Votre vie sentimentale, on a le pendu. Vous vous sentez bloqué.
coincé, incapable d'aller ni de l'avant ni de reculer. C'est normal. Le schéma dans lequel vous êtes n'est pas forcément des plus sains. C'est pas forcément un schéma. Vous êtes dans une espèce d'obsession amoureuse, d'obsession pour une personne. Vous avez perdu votre liberté d'aimer. Pas parce qu'on vous l'a retiré, mais parce que vous l'avez offert. C'est un peu comme si vous avez offert votre cœur à quelqu'un. Mais oui, mais attention quand même. D'accord? Bref, vous vous sentez incapable d'avancer, incapable de reculer, vous êtes bloqué. Alors, ce blocage, encore une fois, il va vous être salvateur. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous retirer à l'intérieur de vous pour essayer de recharger vos batteries, pour essayer de revenir à l'essentiel. 4 d'épée, vous revenez à l'essentiel. Vous revenez à là où vous vous sentez en sécurité. Vous revenez à vous, à la première cellule qui a commencé à battre en vous. Vous revenez à l'essentiel. D'accord? Donc, d'une certaine façon, c'est très bien. Encore une fois, la vie vous y invite. Donc, c'est quelque chose de positif que de se sentir bloqué, coincé, parce que vous allez avoir à disposition du temps, tout le temps que vous souhaitez pour vous interroger sur le sens de ce que vous êtes en train de vivre, pour vous interroger sur votre comportement, sur vos attentes, sur ce que vous faites, le pourquoi, le comment. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous remettez en cause vos sentiments, c'est pas ça. Ça veut dire que peut-être que vous vous interrogez sur votre façon d'aimer. C'est peut-être ça qui est dans la ligne de mire de ce mois de septembre. Hein. Aimer, encore une fois, passionnément, amoureusement ou amicalement, ou c'est peut-être vos amitiés ici qui vous font prendre conscience que d'une certaine façon, vous étiez soumis à une forme d'amitié qui aujourd'hui ne vous correspond peut-être plus, je ne sais pas, et vous vous interrogez sur le sens de l'amitié. D'accord? Donc, ça peut, sentiment à différents niveaux, hein, vous adaptez bien en fonction de ce que vous vivez. Ça peut même être une espèce de dépendance à un animal de compagnie, un cheval dont vous n'arrivez pas à vous séparer parce que vous y tenez vraiment fermement et en même temps, voilà, vous vous interrogez, ce mois de septembre vous pousse à vous poser des questions sur comment vous vivez vos émotions, comment vous les exprimez, quelle liberté elles vous laissent, quelle quantité d'amour vous offrez, enfin comme un peu tous les autres signes, je l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'interrogations sur le plan des émotions, comment ça se manifeste en vous, pour vous et comment vous les travaillez. Donc, période propice, hein, c'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous aider. Période propice ici à prendre du recul et à se poser quelques questions. Vie professionnelle, le chevalier de bâton. Là, vous partez dans tous les sens. Là, il y a un regain d'énergie, c'est à gauche, à droite. Je démarre un projet, j'en démarre un deuxième, un troisième dans la foulée. Je reviens au premier, je repars au troisième, j'en commence un quatrième. Voilà, là, vous êtes à feu et à flamme dans tous les sens. Boum, 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 boum. Il peut même y avoir un rapport avec l'étranger. Soit vous partez à l'étranger, soit vous envisagez un projet à l'étranger ou avec quelqu'un de l'étranger. Voilà, mais c'est tout feu, tout flamme. D'accord? Vous êtes vivace, vous êtes vivant, vous êtes dynamique et vous partez un peu boum, boum, boum. Dans la vie intérieure, eh ben, c'est un peu à l'image du thème principal de votre mois, en mode protection. Je me barricade, je me protège. Vous érigez une sorte de muraille autour de ce que vous avez de plus intime, de plus vulnérable, de plus fragile. Vous essayez de tenir bon la barre, vous êtes là, hein, vous n'êtes pas défaillant, vous n'êtes pas démissionnaire, vous n'êtes pas déserteur de ce mois de septembre. Je vous dis ça, en même temps, je vois rien de difficile. D'accord? Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de perte d'amour, de perte d'argent, de perte de travail. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste des interrogations qu'on voit ici, qu'on voit là, 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 sur vos émotions.
Et de ce fait, intérieurement, parce que c'est quand même ici dans le limbique que se déroule tout ce qui touche aux émotions, intérieurement, vous vous protégez. Parce que vous comprenez que tout ça est en train de passer par le filtre de l'analyse, le filtre du ressenti. C'est peut-être une espèce de mise à jour, de mise à niveau de vos émotions, de votre façon de vivre vos émotions. Et du coup, vous êtes un peu, ok, voilà, je fais le mort, je suis en mode répondeur. Laissez-moi un message. Je suis occupé à d'autres tâches. Je me barricade, je me cache derrière mes rideaux, je me cache derrière mes volets parce que je suis occupé à autre chose. Je suis fatiguée, je suis harassée, je fais ce que je peux là où je peux. Voilà, on y va doucement ce mois de septembre. On lève le pied de la pédale, on y va doucement, sauf dans la vie professionnelle. Mais pour les émotions, il y a une espèce de chambardement, de chamboulement, mais qui est très général. Hein, si ça peut vous rassurer, tous les autres signes, à plus ou moins différents degrés, c'est le même questionnement sur le plan émotionnel. Et en fin de mois, le roi de bâton, superbe. Alors, il peut augurer d'une personne d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, homme ou femme, qui aurait une influence, un impact dans votre vie ce mois de septembre, oui. Mais moi, je ne crois pas, je pense que c'est vous. Je pense qu'en fin de mois de septembre, vous allez prendre cette stature du roi de bâton, c'est-à-dire mature, responsable, qui a de la bouteille, qui a de l'envergure, rayonnant, flamboyant, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment l'obtenir. Pourquoi? Parce que vous avez passé un mois à réfléchir là dans les tréfonds de vos émotions, là, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous aurez compris l'essentiel de ce qu'est une émotion, de comment l'exprimer, de comment s'en enrichir, quoi faire avec et comment faire quelque chose avec. Et c'est presque comme si en fin de mois, vous pouvez vous enorgueillir d'avoir trouvé une méthode, un langage, une façon d'être et de faire qui vous met en valeur, comme le roi de bâton. D'accord? Mais un mois, j'ai presque envie de dire que ça sent un peu, vous savez, la machine à laver. Ça sent l'essoreuse émotionnelle. C'est pas dramatique, c'est pas difficile, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de cœur qui saigne, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est un mois qui va vous demander à vous poser des questions, de vraies questions sur les émotions, ou sur l'amour, ou sur le sens qu'a l'amour pour vous, quelque chose comme ça. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, la lune, les émotions. Qu'est-ce que je vous disais? Cette extension se trouve dans, cette de coupe, se trouve dans la boutique Alice Nicolas. Le lien pour y accéder est là-dessous, là dans la boîte de dialogue. Vous cliquez sur le lien, vous y arrivez directement. Et dans la rubrique abonnement du site internet, vous avez tous les détails concernant les abonnements aux extensions qui sont quand même plus intéressants commercialement parlant pour ceux qui vont régulièrement acheter des extensions. D'accord? Des extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois aux extensions. Alors, maintenant, ce que vous désirez le plus ici avec la 4 de coupe, vous voulez le bonheur, c'est évident, comme tout le monde, logique. 4 d'épée dans ce qui va vous aider, on a le valet de bâton, ok, très bien. La tempérance dans le défi, qu'est-ce qu'on a? La justice, il s'agit d'équilibrer, je vous l'ai dit. La vie sentimentale ici avec le pendu, on a l'empereur, très bien. Et puis le chevalier de bâton dans la vie professionnelle, on a la 4 de denier, d'accord. Dans la vie intérieure avec la 9 de bâton, le chevalier de denier. Et en fin de mois, ce magnifique roi de bâton, on a la 9 de denier, superbe. Superbe. Et là-dessous, l'impératrice, très bien. Voilà mes chers, donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, je le rappelle. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci surtout de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe du Gémeaux puissent voir comment vous travaillez toutes ces énergies, si vous vivez la même chose qu'eux ou pas, ou comment.
Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour personnifier cette lecture. Vous trouverez peut-être d'autres explications, d'autres chemins à découvrir, à explorer. Et puis, on se retrouve au courant du mois de septembre pour une vidéo de vie sentimentale, une lecture de vie sentimentale avec son extension. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt.